Ouais, comme tu dis, Martin, en parlant d'argent, les sportifs agissent donc physiquement, mais aussi financièrement, puisque de nombreux sportifs agissent à leur manière et se mobilisent également dans cette lutte contre le Covid-19. Donc Novak Djokovic, par exemple, en parlant de lui, il a décidé d'ouvrir en Serbie, son pays natal, un restaurant avec l'aide de sa femme pour pouvoir accueillir le plus de personnes dans le besoin ou des personnes sans abri. Euh, et il s'est donc exprimé suite à cette ouverture et cite que l'argent n'est pas un problème pour moi. J'ai gagné assez d'argent dans ma vie pour pouvoir nourrir toute la Serbie. Donc notre petit Joko reste toujours aussi modeste. Ouais, À ce très modeste, moment-là. Djokovic. Mais Mais l'initiative est les très bonne. sportifs, L'initiative est très bonne. C'est ça qu'il c'est faut c'est le souligner. principal, c'est le principal. Mais les sportifs ne sont pas tous pareils, comme tu le sais, Martin. Ils sont pas tous avec des égos surdimensionnés. Et heureusement d'ailleurs. Comme deuxième exemple, je pourrais citer Cristiano Ronaldo, comme tu le sais, Martin, qui est une machine, un travailleur acharné, si je puis dire, et qui est toujours autant attentif auprès de ses proches, mais également dans le monde entier. Mhm. Le Portugais est certes millionnaire, et il ne s'en cache pas, mais il se permet évidemment de réaliser régulièrement des dons, mais aussi en faisant des actions caritatives auprès des associations ou encore des hôpitaux. Rappelons qu'en 2017, suite à l'attentat de Manchester, il avait reversé l'intégralité de la prime de la victoire de la Ligue des Champions, qui était de 1,5 million d'euros quand même. Donc tout ça a été reversé auprès des familles des victimes. Donc comme quoi on peut être millionnaire mais avec un grand cœur. Donc Et comme quoi également, ouais, également, il n'est pas forcément comme les médias le présentent, comme quelqu'un de présomptueux, ouais, assez autant, avare, etc. hautain, égocentrique, etc., qui ne pense finalement qui est assez qui Oui, est très attiré par l'argent. Euh, et au contraire, Comme quoi, c'est une personne généreuse et qui montre vraiment que voilà, il peut il être présent dans agit, les bons comme et dans les c'est une pires moments. personne Mm. influente voilà, qui va aider les gens via son capital. Oui, d'autant plus qu'aujourd'hui, Ronaldo s'est montré encore plus généreux car il a versé 1 million d'euros auprès du personnel hospitalier, surtout pour aider à obtenir 3 unités de soins au Portugal. Et son adversaire juré, Léo Messi, s'est quant à lui aussi permis de donner 1,2 million d'euros à un hôpital public de Barcelone. Ce sont des initiatives également qu'il faut encourager à faire, que les sportifs continuent à aider parce qu'ils ont les Mm. moyens d'aider le Exactement. personnel soignant qui est de plus en plus submergé par le flot continu de malades. Euh, et donc, il faut continuer à lutter. Et justement, je vais rebondir sur ce que tu as dit sur Léo Messi. En plus de soutenir évidemment les hôpitaux de Barcelone, qui est une initiative très remarquable, surtout quand on sait que l'Espagne est particulièrement frappée de plein fouet Mm. par l'épidémie. Il faut également soutenir son club. Et il montre que finalement, perdre de l'argent dans ce contexte, c'est pas forcément un problème. Le plus important, c'est de sauver les vies. Et également soutenir son club, parce que les clubs aussi sont très touchés, comme je l'ai dit au début de la vidéo, sont très touchés par cette crise. Ils sont victimes de dommages collatéraux parce que finalement, les ligues sont suspendues. Et donc, toutes les rentrées d'argent, etc., au final, elles vont pas avoir lieu pour les clubs. Donc, tout ce qui est droit TV, toutes les recettes liées aux ventes de tickets, etc., là, ça a disparu pour les clubs. Et donc, ils sont dans une réelle phase de crise financière. Et donc, des joueurs comme Léo Messi, ils ont décidé de renoncer à une partie de leur salaire pour pouvoir soutenir leur club. C'est notamment le cas des joueurs du FC Barcelone, euh, des joueurs de l'Atlético Madrid, des joueurs du Bayern Munich, de Schalke, de Brême, qui eux, pour les clubs de Bundesliga, ont renoncé à 20% de leur salaire. Donc c'est des initiatives Mm. voilà pour soutenir leur Belle club initiative, ouais. dans des situations assez critiques et assez exceptionnelles euh, qui n'avaient jamais eu lieu auparavant pour les clubs. Euh, il y a d'autres clubs qui agissent différemment. Il y a par exemple à, à l'Union Berlin où tous les joueurs ils ont décidé de renoncer à leur salaire pour soutenir leur club qui est un petit club en soi, qui n'est pas un club d'une grande ampleur sur la scène footballistique. Et donc ils font le maximum pour soutenir leur club.
Euh, les clubs aussi font des dons auprès des hôpitaux, etc. Et ils font aussi des dons d'espace. C'est notamment le cas du Real Madrid qui a prêté le Santiago Bernabéu, qui est un club de très grande envergure, qui est très très grand, qui a prêté son stade au personnel soignant pour qu'il puisse avoir de l'espace pour accueillir un peu plus de malades. Donc tout ça sont des mesures qu'il faut évidemment souligner également, que les joueurs et, aident leur club et les clubs aident également à la lutte contre le coronavirus. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, non, mais tu as totalement raison. Il faut évidemment se concentrer sur tout ce qui est financier, mais également sur tout ce qui est humain, parce que c'est vraiment toute une lutte. On est tous concernés dans cette lutte contre le Covid-19 et il faut rester solidaire. Donc maintenant, on va arrêter de parler d'argent, si tu veux bien, Martin, et on va se centrer désormais sur les responsabilités de chacun, car si certains sportifs donnent de l'argent, d'autres se sentent à l'aise pour motiver la population, par exemple. Donc Matuidi, Sergio Ramos, Teddy Riner ou encore Renaud Lavillenie, comme tu le connais bien, se sont mobilisés pour encourager les jeunes et rester soudés dans une situation peu évidente et peu contrôlable également. Donc il faut rester confiné. Des challenges ont été mis en place au fur et à mesure du confinement, donc comme Notamment le sur les Stay at réseaux Home sociaux. Challenge. Comment? Notamment sur les réseaux sociaux. Oui, exactement. Comme le Stay at Home Challenge, très connu, qui a fait l'unanimité sur les réseaux sociaux. Et le monde du sport s'est donc mobilisé pour lutter contre le Covid-19 par différents moyens. Et pour Certains sont dans le contact aider la population également, en parlant du challenge, également. excuse-moi, Ouais. Donatien, pour aider la population à se changer les esprits et à s'occuper, parce que c'est le plus important Mm. dans ce genre de période, c'est s'occuper. Et pourquoi pas, en faisant du sport, il y a également Ronaldo qui a fait un challenge Ouais, récemment comme on l'a cité. Mm. d'abdos également pour le concours Ouais, d'abdominaux pour encourager les gens à garder la forme pendant ce exactement. temps de Mm. confinement. Excuse-moi, Donatien, Donc, je il faut referme la retenir parenthèse. qu'il y en a qui sont directement sur le front, d'autres qui sont concernés financièrement et d'autres qui aident, qui motivent les gens à rester confinés. Donc, n'oubliez pas qu'il faut applaudir aussi tous les soirs à 20h pour soutenir le personnel hospitalier et rester confiné au maximum. Donc, Et rester écoutez, solidaire comme le montrent les sportifs à travers le ouais, monde, parce que mm, c'est comme ça qu'on va réussir à arrêter mm, ce foutu Covid-19. On va réussir ensemble. Chacun peut agir de son côté. C'est ça le plus important. Il faut faire ce qu'on est capable de faire. exactement. Donc écoutez, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. On espère qu'on vous a bien éclairé sur la situation actuelle qui ravage la scène internationale. Et surtout, retenez, restez chez vous, prenez soin de vous et ciao ciao. Salut à tous!